Bonjour, bonsoir, bienvenue à la chaîne du Sorcerer. Aujourd'hui, c'est juste une vidéo encore hors série par rapport à une interview que j'ai vue, je crois, l'année passée, la semaine dernière, sur Tyler, the Creator avec Human Serviette. Et je dois avouer, comme toutes les interviews de Tyler, the Creator, qui sont toujours excessivement intéressantes, excessivement passionnantes, excessivement d'utilité publique. Parce que Tyler, the Creator, depuis le début de sa carrière, essaye toujours de mettre au centre la musique. C'est ça qui me plaît avec Tyler, the Creator. Toutes les discussions de Tyler, the Creator tournent autour de la musique. Et c'est même ça le message que j'ai beaucoup aimé qu'il a fait passer. Que parce qu'on le reproche souvent, ouais, il est tout le temps en train de parler des sons qu'il aime, il est tout le temps en train de parler de l'album qu'il a fait, comment il a fait, et c'est là où il a dit, mais comment on peut se plaindre, je paraphrase un peu, comment on peut se plaindre d'un musicien qui vient dans une plateforme de musique parler de la musique qu'il fait et parler de la musique qu'il a influencée. Et c'est là où moi-même, je suis content qu'il balance ça. Je suis content de voir un artiste qui a ce type de succès-là balancer des trucs comme ça. Parce que c'est ça un peu le problème. Et je parle même pas seulement sur la musique, hein. Je parle sur tous les domaines. Généralement, les gens ne s'intéressent plus, même pas seulement les gens, mais les médias sont toujours dans le cloud, sont toujours dans quelque chose qui va faire fureur, qui va apporter des vues, parce que le public est toujours concerné par ce genre de conneries-là. Et c'est bon qu'un artiste de cette envergure-là, qui a ce succès-là, puisse remettre la musique au centre de trucs. C'est même pour ça que j'ai créé la page. Moi, j'ai créé la page parce que j'en avais marre un peu des gens qui discutent de certains sujets, que ce soit le cinéma et la musique, qui sont vraiment mes deux domaines euh, préférentiels, même si, franchement, je dois vous avouer que je suis passionné encore par d'autres choses. J'hésite même à savoir si je dois pas faire une chaîne un peu YouTube sur le foot et ma manière de parler de foot. Même il y a même un ami qui m'a envoyé un message, mais quand est-ce que, un ami très proche qui m'a dit, ah, quand est-ce que tu feras un truc sur le foot? Parce que toi, je sais que si tu parles de foot, ce sera largement plus intéressant que la plupart des gens qu'il a rencontrés ici à Dakar, parce que toi, tu as non seulement une forte connaissance, mais tu comprends même l'essence des choses, l'essence du foot. Parce que c'est ça un peu le problème. Je sais que c'est compliqué un peu pour une partie de la population de comprendre l'essence des domaines. Et parce que chacun n'a pas le temps, tout le monde n'a pas la même passion, il y a des gens qui ne sont même pas passionnés par les choses. Mais je pense qu'il faut remettre vraiment au centre de choses quand on parle de musique. On ne parle pas de, qu'on parle beaucoup de l'essence même de la musique, pourquoi la musique et tout. C'est pour ça que, au risque de me répéter, j'ai créé cette page. Oui, maintenant, comme j'ai mis maintenant les trucs des hors-série, parce que j'ai vu que ça amène un peu de vues. C'est un peu une concession que je fais. Parce que j'ai dit, ah, vous aimez aussi le fait que je parle de ces choses. J'ai des vues qui reviennent plus rapidement quand je le fais. J'ai dit, ok, je vais faire cette concession-là pour amener aussi les hors-série, qui sera un peu des petits billets d'humeur, un peu sur des événements musicaux, des événements un peu qui sont passés un peu dans le monde, un peu de l'entertainment américain. Mais mon but, comme je l'ai dit, c'est de parler de musique de manière un peu beaucoup plus globale et beaucoup plus en profondeur, parce que c'est ça qui me passionne le plus. Et ça ne répond pas seulement au domaine de la musique, hein. C'est même au domaine je vais prendre un exemple. Même par exemple, il y a un autre mec que j'aime beaucoup comme ça. Je vais même sortir de la musique. Je vais parler même de foot d'ailleurs. Kylian Mbappé. J'adore Kylian Mbappé. Il y a un seul truc que je déteste chez Kylian Mbappé. J'adore depuis le début de sa carrière Kylian Mbappé. Et tout ce qu'il représente pour le foot, ce mec-là. Oui, je l'adore pas parce qu'il marque des buts ou qu'il il est l'une des plus grandes. Il est en train de devenir une très grande fortune dans l'histoire du foot ou qu'il a. Non, 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 non. Je l'aime pour une seule chose. Fondamentalement pour une seule chose. Ce que j'adore chez Kylian Mbappé, c'est que dans chaque interview, c'est toujours le foot qui est au centre de son intérêt. Pas autre chose.
C'est-à-dire que quand moi, ce que j'aime voir chez un footballeur et ce que je reproche même beaucoup aux footballeurs d'aujourd'hui, en général, c'est qu'ils n'ont même pas la connaissance du sport qu'ils pratiquent. C'est-à-dire, ils n'ont pas la connaissance de l'histoire du sport qu'ils pratiquent. Moi, je suis fasciné par quelqu'un quand il pratique du sport et qui pratique un domaine, maîtrise et excelle dans ce domaine-là et connaît l'histoire de son domaine. C'est des trucs que moi, j'aime voir. Quand Mbappé il te parle, oui, ok, dans les années 70, j'aime bien regarder un peu les vidéos. Il y avait une interview, je ne sais pas si c'était avec Chiroten, où il disait qu'il regardait un peu les vidéos des années 70 pour bien analyser un peu le déplacement de Giresse, un peu dans Alain Giresse. J'ai dit, mais tu parles d'Alain Giresse, tu n'étais pas né quand Alain Giresse était joué au foot. Ça, c'est des choses qui me fascinent. Ça, c'est des choses que j'aime. C'est comme quand Kobe Bryant, tu le vois, il y avait des vidéos quand il était au basket et tout. Il te parle d'Oscar Robertson. Il dit Oscar Robertson, telle finale avec Milwaukee. Ça, c'est des choses que j'aime entendre. C'est la même chose quand je vois Tyler, le créateur avec la musique. C'est la même chose quand je vois, je ne sais pas quel réalisateur, Edgar Wright, un peu, quand il commence à citer, oui, j'ai regardé les films de Pasolini. Oui. C'est ça que moi, je veux voir. C'est ça qui est génial. Il manque beaucoup de ce genre de trucs. Les gens sont concentrés seulement sur des conneries superficielles. Non pas que oui, il ne faut pas aimer les mondanités. Mais à un moment donné, si ça prend trop le pas sur l'essence des choses, ça fait que ça n'a plus de valeur. Et je suis content que Tyler, le créateur, a dit ce qu'il a dit là. Je suis content. Mais allez regarder l'interview. Je ne vais pas la mettre là, mais allez regarder l'interview. Elle est super intéressante. Super intéressant. Chaque fois que je regarde une interview de créateur, j'apprends toujours un truc, je note, je prends toujours des notes et notes. Je prends toujours des notes. Et je ne parle pas seulement de la musique, je parle de n'importe quel domaine qui vous intéresse. N'importe quel domaine. N'importe quel domaine. Essayez de comprendre le domaine qui vous intéresse, l'histoire des gens. Il y a des gens dans le domaine que vous faites qui ont construit, qui ont été des fondateurs du domaine dans lequel vous travaillez, que vous faites et tout, et que vous pouvez paterniser et que vous pouvez exprimer aux autres. C'est comme ça que la chose évolue. Même, c'est ça que ça revient encore à mon sujet sur le truc de DJ, où je disais, je faisais une réflexion qu'on n'a même plus le goût de suivre les albums. Les gens ne suivent plus les albums. Les gens prennent un album, ils disent que bon, ok, l'album est sorti, euh, ils écoutent une fois, c'est ok. Alors que non, un album, tu l'écoutes 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu attends même des jours encore avant de digérer ce que tu as consommé. Digérer ce que tu as consommé. Vous voyez, ma review de André 3000, je vais la sortir demain, vendredi. L'album est sorti vendredi de la semaine dernière. J'ai attendu une semaine pour pouvoir trouver vraiment les mots justes pour pouvoir décrire l'album que j'ai écouté. Parce que j'ai attendu de voir le mood dans différents moods pour le suivre. C'est comme ça c'est ça, je dis consommer la musique. Il y a une manière de consommer la musique. Hein. Tu consommes pas la musique en regardant, ah, le son là me plaît, le son là me plaît pas. Non, non, non. C'est pas pour rien qu'il y a des critiques musicales. Les critiques musicales, oui, on aime souvent dire que oui, les critiques un peu, ça ne sert à rien. Non, non, les critiques musicales, des gens avertis qui ont beaucoup suivi la musique, qui ont beaucoup étudié et décortiqué la musique, c'est très important. C'est eux qui éclairent les gens qui ne suivent pas comme ça. Ça peut diriger les choses et ça donne le bon goût. C'est comme je l'expliquais avec le vin. Il y a du bon vin, il y a du mauvais vin. Il faut des gens qui savent reconnaître qu'est-ce qui est le bon vin du mauvais vin. Et Tyler, de Creator, c'est passionnant d'écouter les interviews d'un gamin comme ça, d'un gars comme ça. C'est passionnant. C'est passionnant de l'entendre parler de tel artiste, de tel artiste, de tel artiste. Il a parlé de 5, 6, 10 artistes que je ne connaissais même pas. Moi, on aime souvent dire, ouais, Jean-Jacques, tu es hyper connaisseur en musique, tu es hyper connaisseur en cinéma, tu es hyper connaisseur sur beaucoup de choses, tu es hyper connaisseur en comics. Là, aujourd'hui, j'étais seulement à l'écouter, je dis, je ne connais pas ça, je vais découvrir ça, je connais pas ça, je vais découvrir ça. Et c'est ce que je veux voir dans les interviews des musiciens. Je vous parle souvent de Brother Love tout le temps, pour sa vie privée et autres et tout. Mais quand Brother Love parle de musique, mais j'adore écouter Brother Love parler de musique. Surtout quand il commence à parler de funk et de disco. Ce mec est une bibliothèque sur ça. Vous croyez que les samples que Notorious Big a fait dans ses albums et autres et tout, ça venait de qui?
Quand Brother Love commence à parler de musique, j'oublie tout le connard un peu qui peut être, l'être humain abject qui peut être. J'ai dit non, mais c'est un puits de science. Il connaît la musique, ce mec-là. Il y a c'est passionnant. Allez regarder, il y avait une interview, je sais pas si c'était, je sais plus comment s'appelle l'interview. L'interview, je sais pas si c'était l'interview de Vogue ou tout, où il décrivait vraiment sa passion pour la musique funk, sa passion pour la musique disco, le fait qu'il aimait Police, c'est pas pour rien qu'il a samplé Police, comment il aimait l'album Reggaetable de Bland, le Sean Combs geek passionné, ça c'est le gars là que j'aime. C'est ce gars là que j'aurais voulu plus qu'on mette en avant, parce que la plupart des gens qui sont fans de Didi, ceux que je vois souvent faire fans de Didi, ne savent même pas ça sur lui. Ils regardent seulement son côté, je suis arrivé à avoir un gros label et autres et tout, mais ne regardent pas aussi le côté, ce côté passionné qu'il est là. Ce côté très très passionné et autres et tout, parce que c'est quelqu'un qui est énormément passionné, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup la musique. Je l'insulte aussi parce que humainement, il peut être détestable. Mais je sais reconnaître un passionné devant moi. Donc, voilà quoi. Moi, je trouve que c'était juste un billet d'humeur un peu par rapport à cette très belle interview que j'ai vue. N'hésitez pas à la regarder, elle est sur YouTube. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.